Alors, hop, je déplace ça. Oui, et puis après, des releases annuelles, hein, on a l'habitude, hein, notamment chez Mensura, de faire des releases au printemps et à l'automne, des releases régulières avec des nouveautés, etc. Donc ça suivra aussi ce système de release. Et puis, ben, dernier point, c'est un gros sujet donc de travail qu'on va commencer dès cette année, c'est intégrer, comme je vous l'ai dit, les réseaux aériens. Et ça, la première version va certainement être plutôt à partir de 2028. Bon, on espère peut-être avoir aussi d'être plus rapide, mais pour l'instant, on a cette visibilité-là. Et donc, ça sera ajouté dans le Mensura avec le souterrain. Ben, on aura l'aérien qui va se rajouter petit à petit. Alors, quand on a dit ça, j'ai vu quelques questions passer sur nos solutions actuelles. Et bien sûr, nos solutions actuelles, notamment ERAS, continuera à être maintenue et supportée, hein, par notre support. Et l'idée, c'est par contre, dès qu'on a des premières versions, d'accompagner tous les utilisateurs vers cette nouvelle version de Elec by Mensura, en les accompagnant pendant les différentes étapes et en fonction aussi des contextes et des besoins. Si jamais il y a, par exemple, le souterrain est disponible et que vous avez des besoins uniquement au souterrain, ben, on va pouvoir vous proposer cette solution, notamment à nos utilisateurs historiques, hein. Ils auront accès assez facilement à cette nouvelle solution avec des offres préférentielles, hein, pour eux. Alors, je ne sais pas si je prends. Je vais peut-être. Je finis peut-être la présentation Recostar, Guillaume, ou Alors, ouais. voilà, comme Ouais. tu veux, tu peux commencer déjà peut-être par répondre à quelques questions là, que je t'ai transférées là, sur le sujet notamment voilà, des mensurats. Et puis, alors, tu as un petit peu répondu déjà, hein, Oui, sur le basculement, mais peut-être sur l'usage qui va rester des races, de Covadis, voilà. d'Atlas. Alors Eras, comme vous voyez, comme vous le savez, il est déjà bien ancré. On a beaucoup de différents types d'usages, notamment avec certains clients qui ont des thèmes dédiés pour les syndicats, des choses comme ça. On a de l'aérien, donc on a énormément de fonctionnalités. Donc bien sûr, il continue à être maintenu. Par contre, les premières, effectivement, on va vraiment aider et accompagner avec des formations, avec tout un tas d'aides qu'on mettra en place par rapport à des webinars pour passer les clients qui veulent faire du Recostar sur Mensura. Donc, on va mettre en place, bien sûr, des aides là-dessus. Pas de souci. Et donc Atlas, par contre, continue aussi il y a eu des questions sur Atlas. Atlas, de toute façon, est une solution qui intègre le Recostar et on va continuer à le maintenir. J'en parlerai juste après. Donc voilà, pour les solutions existantes. Et les clients Mensura, pourront, eux, ça leur change pas trop. En fait, ils vont continuer, mais ils vont voir apparaître des nouvelles fonctionnalités qu'il faudra, effectivement, s'ils ont besoin de faire du Recostar, ce sera des choses qu'ils devront prendre en plus pour pouvoir répondre à des projets d'électrification. Voilà, je crois que j'ai répondu aux différentes questions. Oui, je crois que c'est bon. Je vais continuer. Je ne sais plus si je suis dans le timing, Guillaume. Vas-y, Aurélien, vas-y. Ouais, OK. Alors, le Recostar, alors là, on parlait du Starelec. Le but, c'était de montrer cette expérimentation, mais on voulait juste revenir sur le Recostar, faire aussi un bilan de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, ça va être assez rapide, mais je voulais prendre un petit moment quand même. Donc, nous, comme vous voyez, on a 4 solutions différentes qui intègrent le Recostar. Il y a des solutions comme GeoVisual Atlas qui sont donc sur base Bentley. Donc, vient prendre les dernières versions des différentes solutions et aussi avoir une licence Bentley à jour, en tout cas en 2024, en Connect.
Land2Map, on a entendu parler tout à l'heure par l'entreprise Audrey, qui est la solution nouvelle génération sur laquelle on a intégré le RecoStar. Donc, il y a une version 2026 et il va y avoir aussi une nouvelle version qui va sortir plutôt au courant mai et qui va avoir pas mal aussi d'évolutions. Et TopoCalc aussi là, il y a une version disponible et qui va évoluer forcément dans le temps. Les prochaines étapes, alors bien sûr, on va faire aussi des améliorations sur l'usage pour d'essayer d'automatiser au mieux, essayer d'aider encore plus dans les types d'erreurs qu'on va pouvoir rencontrer. Donc ça, on discute aussi beaucoup avec Enedis pour voir un peu comment on peut simplifier la compréhension des erreurs. Mais dans les grandes étapes importantes, comme le disait Guillaume, donc ça va être ce nouveau format du RecoStar qui s'appelle le 1.1 que nous, on va, pour toutes les différentes solutions, on va l'intégrer entre trimestre 2 et trimestre 3. Comme je mettais, il y a pas mal de choses, les simplifications pour les payloads, les statuts sur les conteneurs, l'aérien qui va être amélioré. Donc ça, c'est des choses que dans les différentes solutions topo, on va le mettre à jour, même si dans un premier temps, tous les 1.0 seront acceptés par Aloe, mais on va l'intégrer dans nos solutions. Et puis l'autre grande étape, alors ça va dépendre des expérimentations qu'on va faire pendant cette année et comment faire évoluer le modèle Starek pour les études. Et ben, ça sera dans l'intégration de la version 2 pour intégrer tout ce qui vient des études, parce qu'on aura donc des solutions qui vont nous fournir des fichiers StarAPD, on va pouvoir les intégrer dans nos solutions topo pour aller sur le terrain faire le récollement. Alors, en plus de cette intégration d'un format V2 qui est un modèle différent, il faudra aussi ajouter certainement des fonctionnalités qui permettront de repositionner assez rapidement les coffrets, les choses comme ça. Mais l'avantage, c'est que le géomètre récupérera automatiquement les coffrets avec quel type de coffret c'est, quel type de nœud réseau est intégré dedans. Les topologies seront déjà normalement définies par le bureau d'études et le géomètre devra localiser, positionner. Et donc, on retrouvera un peu ce métier de positionner correctement le plan pour faire le récollement. Alors, j'ai une question. Alors, pardon, oui, j'ai pas fini, désolé. Alors, ce qu'on a remarqué, effectivement, c'est aussi un retour d'expérience qu'on a fait de notre côté pour le RecoStar. On a vu que c'était quand même un gros changement pour nos utilisateurs. Effectivement, ça change un peu en quelque sorte le métier. Il faut comprendre le fonctionnement d'un réseau électrique, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place plusieurs choses au sein de Sogeling. Donc, déjà, alors, on en avait fait en 2025, mais là, j'ai mis ceux de 2026. Donc, on en a fait un le 25 février 2026 sur le complément levé de tablette plus le complément au bureau. Donc, levé de tablette sur Land2Map et complément au bureau pour montrer un peu qu'on peut travailler comme ça avec ce côté je fais le bureau et je peux compléter sur le terrain. Je fais le terrain et je vais compléter au bureau, pardon. Un webinar qui va arriver le 29 avril, donc vous serez informé sur LinkedIn où on fera une communication et puis vous aurez aussi sur le site de Sogeling accès dans l'événement à ce webinar qui va montrer la possibilité de faire du RecoStar à partir de photogrammétrie, donc pour les tranchées ouvertes notamment. Et avec nos solutions, on va montrer un peu comment on peut faire du RecoStar à partir d'un nuage de points. On a fait des playlists aussi sur la chaîne YouTube de Sogeling qui permet d'avoir la visualisation de la procédure globale du RecoStar dans nos solutions et aussi quelques fonctionnalités un peu particulières parce qu'on a eu des retours sur la gestion des payloads, la gestion des cheminements. Donc, on a fait des playlists qui permettent accessibles et de comprendre un peu le fonctionnement de certaines petites particularités de ces solutions. Notre centre d'aide aussi pour nos clients, tous nos clients ont accès au centre d'aide et on a mis dedans tout un tas de supports, les guides de modélisation aussi du RecoStar qui a été réalisé notamment par Enedis qui permet de bien comprendre comment fonctionne un réseau.
l'analyse des erreurs allouées, les correctifs associés, etc. On a mis des vidéos, donc ça peut aider aussi à mieux comprendre et à mieux s'intégrer dans ce format Recostar. Et la formation SOGELink, les formations SOGELink, donc on propose aussi des formations pour le Recostar, donc à distance, en présentiel, des durées plus ou moins longues en fonction des besoins. Si vous connaissez déjà bien les solutions, une journée permet déjà de comprendre le Recostar, et puis après on peut proposer jusqu'à 3 jours quand il y a aussi besoin de mieux comprendre le fonctionnement de la solution. Alors, j'ai Guillaume qui m'a envoyé des questions sur un chantier multi-réseau. Est-il possible de faire l'étude complète pour l'ensemble des réseaux? Alors, c'est vrai que c'est ça l'avantage aussi notamment de Mensura, c'est qu'au sein même de Mensura, on peut faire des réseaux d'assainissement, par exemple, avec la gestion des pentes, etc. La gestion forcément des tranchées. On peut faire aussi de l'éclairage, du télécom, de l'AEP. Donc, on fait faire tous les types de réseaux au sein de la même solution. Et donc, après, en fait, exporter en fonction du besoin aussi du gestionnaire. Alors, Enedis, ça va être le Star Enedis ou l'éclairage, ça va être le Star Elec, mais petit à petit, on pourra intégrer à terme les formats Starro, les choses comme ça. Pour l'instant, ce n'est pas forcément encore aussi avancé que ce format-là, mais oui, au sein même de notre solution, on peut intégrer le multi-réseau. La version de Land2Map NG, alors déjà, nous, dans Land2Map, on a en fait un AutoCAD qui est en OEM, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il c'est intégré dans la livraison de notre logiciel. Alors, il faudra que je vous confirme, mais je crois que ouais, il faut que je confirme ça. Je ne sais plus à quelle version c'est, mais c'est livré donc, directement avec notre logiciel. Je vais chercher l'information et je peux la mettre je vous le dirai tout à l'heure. C'est pas forcément moi qui le suis, donc j'ai pas forcément l'information tout de suite. Je vais m'enseigner. Ouais, je crois que je sais pas qui y avait encore. Je rends la main peut-être.